Salam alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bonjour Aline, comment ça va? Tu vas bien? Alhamdulillah, mashallah, marhaba, alhamdulillah, mashallah. Merci infiniment, merci. Je l'ai publié parce que je sais que vous allez réagir rapidement. Effectivement, c'est une situation qui est en train de dégénérer au niveau du Guidimaha. Comment dirais-je, les chefferies du Mali et les chefferies du Guidimaha se sont liguées aujourd'hui. Ils ont constitué un groupe et ils sont en train de mener une bataille dure contre les personnes d'origine esclave ou toute personne qui, en tout cas, se dirige aujourd'hui contre l'esclavage dans la zone. Donc, cette dame qui est une immigrante malienne, certainement mariée dans cette zone-là, mais qui s'est imposée, qui a exprimé clairement son désaccord avec les pratiques qui sont menées, donc a été sommée de quitter Illico, en tout cas à Diagili, où on sait parfaitement bien que c'est une chefferie qui est là-bas. Et ce qui est dramatique, c'est que les autorités judiciaires et policières n'ont pas intervenu pour la protéger, ce qui est incompréhensible. Nous avons quand même une loi qui réprime l'esclavage et qui réprime toute apologie de l'esclavage, c'est-à-dire que l'esclavage, ce n'est pas seulement de dire je suis esclave, etc., mais aussi les insultes et autres, c'est l'apologie de l'esclavage, et tout ceci est réprimé. Au niveau de l'Association mauritanienne des droits de l'homme, nous avons une antenne au niveau de Célibabi, et c'est cette antenne qui assure la coordination régionale donc, de tout le Guidimaha et qui publie souvent et porte plainte au nom de la MDH pour l'application de la loi 031-2015 sur l'esclavage. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est aberrant que les autorités ferment les yeux sur cette situation-là qui risque tout simplement d'exploser. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali nous concerne à plus d'un titre parce que l'esclavage, et c'est ce qui a fait que certains d'ailleurs ont quitté le Mali pour venir tabasser des gens. Ils se donnent en tout cas le droit de quitter le Mali pour venir tabasser des personnes d'origine servile qui protestent aujourd'hui contre ce statu quo. Ils viennent les tabasser à la barbe des autorités mauritaniennes et je dis que ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter cela. Nous sommes au XXIe siècle et il est inacceptable et impardonnable en tout cas de continuer sur cette lancée-là. Il faudrait qu'on arrive, en tout cas que la société civile mauritanienne et que les autorités mauritaniennes judiciaires, politiques et policières arrivent à mettre fin à cette situation en exigeant l'application purement et simplement de la loi telle qu'elle est stipulée dans notre pays. Nous sommes très en avance par rapport à d'autres pays sur cette question d'esclavage et donc il faudrait qu'on montre aussi notre volonté en tout cas de persévérer dans cette direction-là, et effectivement, et de ne pas faire des allégeances et de ne pas non plus permettre à certains de continuer à appliquer l'esclavage et à pratiquer l'esclavage sans que la loi ne leur soit appliquée. Voilà donc la raison pour laquelle nous avons publié cet article-là et je pense que nous allons faire une déclaration sur cette question. C'est vrai, il y a tellement de questions qui nous interpellent dans ce pays-là, mais je pense qu'aussi beaucoup pensent qu'il y avait une grande avancée sur la question de l'esclavage, sur la lutte de l'esclavage, mais moi je dis que c'est juste un paravent, c'est juste une partie de l'iceberg qui a été touchée, mais le plus profond n'a pas été touché, Donc je pense que si nous voulons le changement de mentalité, c'est maintenant, il faut y passer. Ce qui est dramatique aussi, c'est que nous avons nos intellectuels, nous les intellectuels, c'est plutôt nous qui continuons encore à cultiver cette situation-là dans nos contrées les plus reculées et je pense qu'il est inacceptable. Tout simplement, il est inacceptable. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a des gens qui quittent la France, qui quittent l'Europe et qui rentrent au pays avec de l'argent et qui commencent à insulter les gens en leur disant vous êtes des esclaves, vous continuerez à être nos esclaves, etc. Et qu'il y a des plaintes qui sont portées, que les gens arrivent à quitter le territoire à la barbe de la police mauritanienne, à la barbe de la justice mauritanienne, et puis de l'autre côté faire un pied de nez aux personnes qui ont porté plainte. Je pense que cette situation doit s'arrêter. Ce n'est pas seulement, comme je le dis souvent, les Haratines qui se sont battus, etc., mais c'est une question transversale qui touche toutes nos communautés, en particulier la communauté soninké. Et je n'ai rien contre les soninké, mais je pense que les soninké, il y a des hommes intègres et des femmes intègres qui refusent en tout cas qu'il y ait cette
perdurance au niveau de l'application de la pratique de l'esclavage et que ces gens-là doivent aussi se prononcer sur la question. Voilà, donc je pense que c'est un combat à mener, c'est un combat à mener pour l'égalité au sein de la société, pour l'égalité dans notre pays, contre le racisme et tout ça, c'est la discrimination, etc. Et donc il est temps que tout le monde, en tout cas, se mobilise sur cette question-là et tant d'autres questions qui nous lient tous ensemble. Merci beaucoup et bonne journée.